Bonjour. Aujourd'hui, nous vous invitons à une balade dans Lyon. Au cours de cette vidéo, vous aurez entre autres le plaisir d'écouter Philibert Varenne, qui est le responsable de la Maison des Canuts et qui nous contera leur histoire. Nous sommes partis de la magnifique basilique Notre-Dame de Fourvière. Une sacrée baraque, hein? Un monument dédié à la Vierge Marie, qui est un des emblèmes de Lyon et qui surplombe la ville depuis la fin du XIXe siècle. Là, on a vu la statue de Jean-Paul II. Non, faut quand même le dire, hein. Ah ben là, c'est nous. Là, c'était la place des terreaux, avec une magnifique fontaine, l'hôtel de ville, et le palais des arts. C'est joli les quais de Saône, hein. Les maisons toutes en couleurs, les ponts, les péniches. La Saône, elle rencontre le Rhône à la Mulatière. Nous nous sommes promenés dans le Vieux-Lyon Et nous avons vu le Petit Prince et Guignol. Les bouchons lyonnais qui sont plus agréables que ceux qui sont sur l'autoroute. La cathédrale Saint-Jean. Et là, on s'est tapé un petit casse-croûte. Ça faisait du bien, hein, parce qu'on a marché, hein. Enfin, surtout mon pote, hein. Allez, fais péter la bouteille. C'est pas tout ça, hein. Faut se donner de l'énergie. Oui. Ça fait du bien. C'est bon, mais c'est dur, hein, parce que moi j'ai pas de dents. Oh ben zut, et il y en a plus, plus une goutte. Là on était sur la place Bellecour, il faisait pas chaud, hein. On est revenu. On a vu la fresque avec des célébrités lyonnaises qui ont marqué l'histoire. L'abbé Pierre, Paul Bocuse, les frères Lumière, Antoine de Saint-Exupéry et le Petit Prince, Guignol, Bernard Pivot et beaucoup d'autres. Nous avons ensuite grimpé les pentes de la Croix-Rousse. Comme vous le voyez, Luzi était très bavard. Nous voyons ici la statue du Chant des Canuts. Alors nous sommes avec Philibert Varenne, le responsable du Mésis. Bonjour monsieur. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler des canuts? Ben, les canuts, qui sont les canuts? Ben oui. Le vrai nom des canuts, ce sont des maîtres ouvriers, tisseurs de fils d'or, d'argent et de soie. Et l'origine du nom de canut, on ne sait pas trop. Alors quand même, hein, on pense que ça viendrait de la canette. Voilà, la canette qui est donc la petite bobine de bois que l'on installe dans la navette. Voilà. Et qui va servir À transporter la trame au milieu de la chaîne pour faire un tissu. Parce qu'un tissu, il faut croiser des fils pour faire un tissu. On croise donc la chaîne et la trame. Voilà. D'accord. Et les canuts, en fait, c'est des tisseurs de soie de Lyon. Et qui tissent sur un métier comme celui qui est derrière nous.
Et la soie, ben, on a commencé à tisser à Lyon en 1536. Oh, c'était il y a longtemps, dis donc. Hein. Ah oui, et puis surtout, ce qu'il y a de très bien, c'est qu'on continue à tisser la soie. C'est pas fini. Tu viens du pays Gaga, toi, non? Ah oui, moi je suis... Enfin, c'est celui qui me fait parler, qui est stéphanois. Hein. Ah. C'est Parce pour ça. qu'en pays Gaga, on tisse aussi. Hein. Ah bah oui. Ah bah, il y a une grosse culture textile dans toute la région. Et les canuts, ben, ils étaient installés un peu partout en ville, mais c'est à la Croix-Rousse qu'ils étaient les plus nombreux. Les canuts, eh ben, les canuts, ils ont des métiers à tisser, comme celui qui est donc à côté de nous. Et puis au-dessus, je ne sais pas si on voit sur le plan, mais au-dessus, il y a la mécanique jacquard. Ce qui fait que le métier plus la mécanique, ben, ça fait 4 mètres. Oh. Eh oui! Ah oui. Et comme les canuts, ils sont propriétaires de leur métier à tisser, parce que les canuts, c'est pas des ouvriers en fait, ce sont des petits patrons. D'accord. Ben, ils sont propriétaires de leur métier à tisser, les métiers, ben, on les installe dans les appartements. Oh, faut de la place. Hein. Ben oui, imagine, je sais pas comment c'est chez toi, mais imagine que dans ton appartement, tu aies ton métier à tisser, enfin tes métiers à tisser, parce qu'en fait, on n'avait pas un seul. Il y en avait en général. On y mettrait, hein. Ah ben, il y en avait 2 à 6 en général. Voilà. Oh là là, si, ça. Eh oui. Et oui, et donc comme le métier fait 4 mètres, ben, on va construire des immeubles avec des étages de 4 mètres. Et comme dans le centre de Lyon, il n'y a plus de place, eh ben, ils vont s'installer à la Croix-Rousse. Et c'est comme ça qu'ils arrivent ici. Au début du 19e siècle. Voilà. D'accord. Et puis les canuts, ben, ils travaillent à façon pour un donneur d'ordre qui s'appelle le négociant, le fabricant de soieries ou le soyeux. Voilà. Donc les canuts, c'est eux qui produisent, et puis les soyeux, c'est eux qui commercialisent. D'accord. Voilà. Mais ils sont installés à la Croix-Rousse. Et on parle beaucoup de la révolte des canuts. Ben oui, alors ils sont révoltés parce qu'en fait les canuts, il y avait juste un petit problème dans toute cette histoire. C'est qu'ils savaient combien ils allaient être payés qu'une fois qu'ils avaient fini le travail. Non, ouais. Voilà. Et comme les canuts, alors je l'ai dit, ils étaient propriétaires de leur métier à tisser, mais ce que j'ai pas dit, on sait que 80% des canuts savent lire, écrire et compter dans les années 1840. Donc, ils ont bien compris qu'en connaissant le prix du travail qu'à la livraison, c'était moyen, quoi. Oui, ils ne savaient pas s'ils allaient me faire manger la famille. Ben voilà. Donc ils ont demandé à connaître le prix avant de commencer à travailler. Et c'est ce qui s'est appelé le tarif. Et donc ce tarif, ils l'ont demandé beaucoup de fois. Et en 1831, ben enfin, ils ont négocié ce tarif avec les soyeux. Et le 25 octobre 1831, ce tarif a été signé. Voilà. D'accord. Sauf que, eh ben, il y a quelques soyeux qui ne voulaient pas de ce tarif. Alors ils ont écrit au roi, à l'époque, tu sais comment il s'appelle le roi à l'époque? Je ne m'en souviens plus. Eh ben c'est Louis-Philippe. D'accord. Et Louis-Philippe, eh ben, il a annulé le tarif. Ben, alors, les canuts, ils étaient déçus. Alors ils ont fait une manifestation. Bah oui, Le 21 novembre 1831. ça commençait déjà les manifs. Oui, et donc ils sont descendus dans Lyon, puisque la Croix-Rousse, c'était une commune indépendante. Et puis en descendant de la Croix-Rousse, ils sont tombés contre la garde nationale. Oui. Comme tu dis, il y a la garde nationale, quand elle voit les gens de la Croix-Rousse qui débarroulent, bah, ils prennent peur. Ils ont pris les armes. Ils ont tiré. Oh. Puis tu as des canuts qui sont tombés. Alors les autres, ils sont remontés, ils ont pris les armes. Et ça a été la révolte. Voilà. Alors cette révolte, elle dure du 21 au 23 novembre 1831. Mais le truc, il y a 2 choses dingues. C'est que d'abord, ils ont gagné. Parce que l'armée, complètement débordée, Elle s'est tirée. elle s'est carapatée. Ah ouais. Et puis là, les canuts, ben, ils ont pris la ville. Et puis qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben, ils ont tenu la ville. Ils voulaient que le tarif qui a été signé, il soit appliqué. Ils voulaient avoir des pépettes pour pouvoir bouffer. Ils voulaient surtout qu'on dise à l'avance combien on allait payer. Puis après, ils acceptaient ou pas le travail. Ouais. Voilà. Et donc cette révolte, elle a quand même fait 600 victimes. Eh oui, ça fait quand même du dégât. On parle autant de jacquard dans les musées. Ah bah parce que jacquard, c'est une invention qui est absolument extraordinaire, puisque ça permet de faire des tissus avec un motif à l'intérieur du tissu, ce
ce qu'on appelle un motif complexe. Et au lieu de le faire à la main, comme on le faisait sur le métier à la tigre, eh bien, cette façon de sélectionner le fil qu'on va lever en fonction du programme a été mécanisée par Jacquard. Effectivement, Jacquard, aujourd'hui, c'est connu dans le monde entier. Ah bah oui. Voilà. Et ça a été un progrès technique considérable, à tel point que maintenant, on parle même d'un pull Jacquard, on parle même de dentelle Jacquard, pratiquement tout le Jacquard, dans les textiles. Alors qu'en fait, non, ça concerne que les tissus. Ben nous, ça nous intéresse à Saint-Étienne aussi. Ben, bien Parce sûr. qu'il y a la plage Jacquard. Et c'est bien de savoir aussi pourquoi les rues elles portent ce nom-là, les places elles portent ce nom-là. Et puis vous avez un sacré beau musée, hein, Saint-Étienne. Ah Hein. bah oui. Hein. Ah, le musée d'art et C'est avec d'industrie. l'industrie. Avec, Il est vachement chouette. avec des beaux métiers Jacquard. Alors je conseille à nos internautes d'y aller. Hein. Et d'aller voir la spécialité de Saint-Étienne qui était les rubans, la passementerie Eh oui. et les images tissées. Eh ben oui. Alors il faut aller le voir ce musée. Ben on y est allé, nous, hein. Enfin, mon pote, il y est allé. Moi, tu m'as laissé avec les bûches. Voilà. En tout cas, ben, merci beaucoup. Hein. Eh ben, reviens nous voir quand tu veux. Ah ben, c'est super sympa. Merci. À bientôt. À bientôt. C'est en 1852 que la Croix-Rousse est rattachée à Lyon. L'ancienne capitale des Gaules, peuplée aujourd'hui de plus de 520 000 habitants. Près d'1,7 million en comptant son agglomération. Lyon est située dans le quart sud-est de la France, C'est joli, les au confluent du Rhône J'adore les péniches. et de la Saône. Et là, on retourne vers l'hôtel de ville et la place des terreaux, où se trouve la fontaine Bartholdi. Et oui, de nouveau, on goûte. Et on a besoin. Ensuite, on a terminé notre promenade au parc de la Tête d'Or, l'un des plus grands parcs urbains de France. Seul parc européen disposant d'un lieu de détente et de loisirs, d'un jardin botanique et zoologique, d'une roseraie qui soit entièrement gratuit. Situé sur les bords du Rhône, mesurant près de 105 hectares, il est composé de superbes pelouses, d'arbres centenaires, de magnifiques massifs, de parterres de roses et de fleurs de toutes sortes. Conçu par les frères Buller et aménagé en 1856-1858, il accueille chaque année plus de 8 millions de visiteurs. Ah bon, on a vu des animaux, hein. Il y avait les singes. Oh, ils étaient rigolos, ils jouaient tout le temps. Hein. Rah, t'as vu comme il saute, lui? Ouais, ouais, ouais. Il y avait les flamants roses. Ouais, ils faisaient encore plus de bruit que les députés à l'Assemblée nationale. C'est dire, hein. Tu sais comment s'appellent les petits de la girafe? Les gyrophares. Non, les girafons. D'accord, je me coucherai moins bête ce soir. Le parc englobe plus de 7600 arbres, parmi lesquels des platanes, des cèdres du Liban et des tulipiers de Virginie. Voilà, notre vidéo se termine. Nous espérons qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer dessous et à la partager autour de vous. N'hésitez pas non plus à visionner nos autres vidéos et à vous abonner à notre chaîne. À bientôt les amis. Fabrice, t'es passé où? Ah, je crois qu'il est un peu claqué et qu'il a piqué du nez. Salut!
À bientôt.